on se définit comme étant de la classe 88. La classe 88, c'est qui? C'est ces gens qui ont arrêté l'école ici avec l'année blanche. Et donc, c'est ces gens dont on a dit que c'était une jeunesse malsaine. Donc, on avait beaucoup de haine en nous. Haine contre un système qui ne nous faisait pas confiance, qui à nos yeux ne faisait rien pour nous, ne fait rien pour nous. Donc voilà, donc on s'est dit, si on veut que l'Afrique ait une meilleure image, si on veut que les jeunes soient beaucoup plus écoutés, il faut dire les problèmes, avec les mots que nous on a. Et donc voilà comment on s'est retrouvé à dire les choses comme elles sont. Ça dérange quelquefois, mais c'est nous. Quand ils disent peace, ça veut pas dire paix sur toi. Quand ils disent peace, ça veut dire je pisse sur toi. Méfie-toi, ton ennemi n'est pas forcément celui que tu crois ou tu crois. Tu sais quoi? Le milieu il est pourri par des imbéciles qui se font passer pour des messies. Ils te sourient alors qu'au fond de eux ils sont. Si t'es cool avec moi, je suis cool avec toi. Tu fais le camp avec moi, je te prouve que je suis plus conscient que toi. La connerie ça ne paye pas. T'as pas compris, alors écoute ça. Ton business marche bien, non, les gens n'aiment pas voir ça. Alors ils feront tout pour que tu sois dans la galère. Tu t'entends avec une personne, non, les gens n'aiment pas voir ça. Alors ils feront tout pour qu'entre vous ce soit la guerre. Il y a des gens qui passent la grande partie de leur temps à critiquer, pendant que toi tu réfléchis à la manière de mieux évoluer. La stupidité et la cupidité les a bloqués. Voilà pourquoi ils n'acceptent pas que toi tu puisses évoluer. Hey, bis bu yàlla sàkk ba yaa ngi xooslu ci mbedd mi ñii di agressé ñii di jël ngeen di jaay dama ne bis bu yàlla sàkk am na ñu yàq xale su réew mi soo waxee ñu ne la xale yi dañu bandi fekk seen doom ñoom ñu ngi ci métier bitim réew ñëpp bëgg a dem bitim réew loolu mënu nekk foog mu am ñu toog suñu réew wante réew maa ngi nii la woon na woon fa woon ñi amoon ñu gën di am ñu ñàkkoon ñu gën di ñàkk sama rak bul xaar bis bu rafet soo bañ a ñàkk dama ne sàcc bëggul gis sàcc bu ko dàq sàcc sàcc bëggul fekk sàcc buy sàcc fu muy sàcc ku la mënti dégg liggéey ngir élection yow day kàcc nekkoon na dem sa xàcc kala ndax kaata néew li may wax nii li xew si dëkk bi moo si gën a néew fes. Pas de blâme négro, écoute je suis en impro, pas de blâme négro, là je maîtrise le tempo, écoute bien, je suis le prophète, le vieux père, je développe tous les concepts, je viens comme fort en moi parce que sur le beat je suis un intellect doué, original d'une autre planète, j'excelle dans mon domaine tranquillement parce que je n'ai pas peur du système, le système avec moi il n'a pas de problème, je connais tous les thèmes, même les thèmes ne diront pas le contraire, je suis un repère pour tous mes jeunes faut connu la galère, laisse pas nous être, moi le freestyle c'est un combat mortel, c'est une compétition, chacun doit mettre en valeur son efficacité, yeah, pas de blâme négro, écoute bien, je suis en avec quatre autres magiques, Adjam Talent fusion, pas de blanc, je suis connecté, moi je suis connecté, pas de blanc, je vais te parler, j'aime pas taper, frapper comme dans le style de Mike Tyson, quand je prends le microphone, pas de plus volé, car le beat enfonce énorme gars. Moi j'en ai marre de tout ce système. Wele pole consome pen deputa ko tabede lu ka be dan jalo ko te no be ko dambe aboro ko se ke be ko dambe pourquoi petito benele opo l'homme qui tient que le mic vient au nom de Wad Doggy dans l'enfant craquer Adjam Talent mais vaut mieux que Dra vaut mieux que Nyaga vaut mieux que Kaba vaut mieux que Ja hey de Willy au Texas de Texas à Brass sans oublier le DC son quartier voyou. Je viens d'Adjam Talent, le carré cas des enfants cracra qui d'abattent tous au garba. On tous le Nyaka. Le gouvernement devrait s'adresser aux gens qui côtoient le milieu, qui côtoient les gens du terrain, qui connaissent la rue, qui connaissent, je veux dire par exemple, nous on nous respecte dans la rue, il y a des gens à qui on donne des conseils, qui essaient de changer, il y a des gens qui nous aiment, qui veulent nous ressembler, à qui on donne des conseils, on leur demande d'arrêter de se droguer ou d'arrêter de voler, des trucs comme ça. Et je pense qu'il faut mettre des gens que eux ils considèrent, parce que si vous mettez un politicien, c'est une barrière pour eux. C'est une barrière pour eux. Je pense que bon, il faut, c'est-à-dire que il faut que ce soit le même feeling. Il faut qu'il y ait des gens qui ont le même langage pour pouvoir communiquer. Et je pense que c'est ça qui manque au niveau de notre gouvernement ici, quoi. Nous, on s'est levé, il y avait tous les petits mini du plateau, les petits José de Naman, tout ça, c'était dur pour eux, pas pu. Il fallait les soutenir, on s'est levé,
On a fait bomber, on a commencé à pampan deux par-ci, par-là, tout le monde était en jet, tout ça. Le gouvernement a dindin. Eux devaient nous demander comment ça se passe. Ils se sont dit non, eux là, c'est des gars du Glo-Glo, donc peut-être ils n'ont pas trop de bonnes sciences. Bon, on va aller voir des médecins, des CC. Ok, eux-mêmes c'est des égoudés. Et ils sont plus niais même que les enfants même. Le banditisme, la drogue, les enfants de la rue, c'est des problèmes qu'on peut régler facilement. Mais je pense qu'ils ne s'adressent pas aux gens qu'il faut, quoi. Oh! Nelson Mandela, c'est un type, c'est le réel type, le vrai type qui pouvait conscientiser tous les Africains pour qu'ils puissent avoir de l'union. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de lui? Ils l'ont pris en otage. Après 26 ans de prison, il ne peut pas être un président, c'est pas possible. Ce qu'ils ont fait de lui un président, pourquoi? Pour qu'il se taise, pour qu'il ne serve pas à l'Afrique. Maintenant, il va servir que pour l'Afrique du Sud. Et quoi? Servir en quoi même? Et qu'il y a une chose, quoi, les Africains, ils se mettent pas ça dans la tête, quoi. On va warmer jusqu'en haut là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense qu'en tant qu'Africain, on doit grigrer pour trouver un son propre à l'Afrique. Il est temps maintenant de faire du vrai rap, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de demeures en Afrique, quoi. Et la vie est hardcore, quoi. C'est pas toujours l'ambiance qu'on a besoin, quoi. Et des fois, bon, on a besoin des fois d'extérioriser tout ce qu'on a dans le cœur, parce que bon, même en Côte d'Ivoire, la vie est hardcore, quoi. Il est dans quoi? Il est dans la révolution. Et puis quand on parle de révolution, on ne parle pas de révolution physique, sanglante ou quelque chose comme ça, quoi. Nous, on parle de révolution de mentalité. Il faut que les gens changent leur manière de penser, quoi. Il faut que les Africains aient une autre vision. Parce que vous-même, vous l'avez dit, on est à 2 ans, pratiquement une année de l'an 2000, quoi. Et puis bon, l'an 2000, ça représentait beaucoup de choses, surtout pour les Africains, quoi. Il y a même un président sénégalais qui disait que ouais, l'an 2000, Dakar sera comparé et tout. Mais bon, là, les faits sont là, quoi. C'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut que les jeunes se lèvent. Nous, l'exemple qu'on essaie de donner aux jeunes sénégalais et africains, c'est-à-dire, on veut leur montrer que vous pouvez vivre en marge du système. Si le système ne vous prend pas en compte, prenez-vous en compte. Prenez soin de vous-même. Pour toi, pour moi, le bonheur c'est quoi? Il peut être tout près alors qu'il semble bien loin. Et toi dans ton coin, tu fumes ton joint. Est-ce la voie légitime pour tout changer? Est-ce la seule solution pour triompher? Mais lorsque tout va mal, lorsque tout est pâle, lorsque tout est sale dans ta lutte infernale, retrouve ta troupe, prends ta vie comme elle vient. Ne baisse pas les bras comme l'ont fait les siens. Faites une pause, mais on baisse pas les bras. Big up, respect. Dans certains pays, on parle avec les munitions. Motherfucker, révolution. Ils parlent au nom d'un peuple de solution, mais dans leur crâne, rien que l'ambition. Révoltés, dégoûtés par ces systèmes de direction qui n'est qu'une forme de domination et pousse le peuple à la frustration. Un système qui vous parle d'évolution alors qu'il bouffe votre pognon. Je vous le dis avec conviction, ce sont les bourreaux de la nation. Supprimez le R de révolution et vous aurez le mot évolution. C'est ce qu'il faut à nos nations pour que vivent mieux les populations. Oui, je parle de révolution, tractation, exécution, punition, condamnation. Motherfucker. Ils parlent de solutions, mais dans leur crâne, rien que l'ambition. Révoltés, dégoûtés par ce système de direction, qui n'est qu'une forme de domination et pousse le peuple à la frustration. Un système qui vous parle de dévotion, alors qu'il bouffe votre pognon. Je vous le dis avec conviction, ce sont les bourreaux de la nation. Oui. Il
faut que l'Afrique sorte de cette misère, de cette fausse image qu'on lui donne. Ça, c'est important. Et c'est nous jeunes qui pouvons relever ce défi. Il faut qu'on travaille. Il faut qu'on se lance dans une révolution industrielle juste et noble. Il ne faut pas qu'on se batte pour se battre. Que les chefs d'État comprennent aujourd'hui que la jeunesse, c'est un peu, comment on peut appeler ça, c'est un peu une pépinière qu'il faut entretenir. Et la guerre, ça n'a pas de prix Nobel. Il faut donc permettre à ces jeunes-là de vivre justement, parce que la guerre, ça détruit tout, ça détruit surtout des hommes, ça détruit des jeunes. Et ça permet de reculer encore 60 ans en arrière. On n'a pas besoin de ça. Et la jeunesse doit permettre à tous ces chefs d'État de comprendre cela par le travail et par l'envie de vaincre, l'envie de se battre. Ça, c'est important. Avant qu'on soit même des rappeurs, des musiciens, on est des citoyens, on est des enfants de... 92.4 Radio Jam Ouaga 92.4